Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une vérité spirituelle que beaucoup ressentent, mais que peu comprennent réellement. L'élu de Dieu est entouré d'un bouclier énergétique, un champ spirituel impénétrable qui empêche les forces des ténèbres d'atteindre son âme, son esprit et même certaines zones de sa destinée. Si tu as souvent senti que certaines attaques échouaient mystérieusement, que certaines situations qui auraient dû te détruire n'ont pas réussi à t'abattre, ce n'est pas un hasard. Tu es protégé, marqué, entouré d'un sceau invisible mais redoutable pour l'ennemi. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler pourquoi un démon peut observer un élu, tenter de l'approcher, mais ne pourra jamais franchir la barrière de lumière qui l'entoure. Ce que beaucoup appellent chance, intuition ou force intérieure n'est en réalité que la manifestation d'une réalité spirituelle profondément ancrée dans la parole et dans la structure même du monde invisible. Dieu ne laisse jamais ses élus exposés sans protection. Il place autour d'eux un rempart, une frontière, une enceinte spirituelle que les forces du mal n'ont pas la permission de traverser. Peut-être que dans ta vie, tu as déjà remarqué des choses étranges, des attaques spirituelles soudaines qui se dissipent sans raison, des rêves où tu vois des menaces qui n'arrivent jamais à t'atteindre, des personnes qui tentent de t'atteindre mais qui se bloquent d'elles-mêmes, des pièges qui se referment sur ceux qui les ont construits au lieu de t'atteindre. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Tout cela témoigne d'un principe immuable. Lorsque Dieu met sa main sur quelqu'un, aucune force obscure ne peut transpercer cette main. Dans le monde spirituel, l'élu ne marche jamais seul. Même lorsque tu as l'impression d'être abandonné, même lorsque tu te sens faible, pendant que tu doutes ou que tu traverses des moments sombres, le bouclier énergétique reste actif. La lumière divine ne dépend pas de ton humeur, de ta fatigue ou de tes émotions du moment. Elle dépend de l'alliance que Dieu a établie avec toi, et cette alliance, elle, ne vacille pas. Elle est ferme, solide, scellée. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'inaccessible aux attaques directes du royaume des ténèbres. Si les démons tentent parfois de t'intimider, de te tourmenter, ou d'utiliser ton entourage pour t'atteindre, ce n'est jamais parce qu'ils ont accès à toi. C'est justement parce qu'ils n'y ont pas accès. Alors, ils contournent, manipulent, influencent, mais ils ne peuvent jamais franchir la barrière qui te protège. Tu es enveloppé d'un manteau spirituel que seulement les yeux du monde invisible peuvent voir. Et crois-moi, quand ils le voient, ils tremblent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les fondements spirituels qui expliquent cette protection, ce que les démons perçoivent réellement quand ils t'approchent, pourquoi ils ne peuvent pas briser cette barrière et les stratégies qu'ils utilisent lorsqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'affronter directement. Prépare-toi, car tu vas comprendre des choses que peu d'élus savent sur eux-mêmes. Tu vas comprendre pourquoi toi, précisément toi, tu es inaccessible à certaines forces. Entrons maintenant dans la profondeur de ce mystère. 1. Le fondement spirituel. Pourquoi Dieu crée un bouclier autour de ses élus? Avant de comprendre pourquoi les démons ne peuvent pas franchir le bouclier énergétique d'un élu, il faut d'abord comprendre d'où vient ce bouclier, qui l'a placé, et sur quelle loi spirituelle il repose. Rien n'est aléatoire dans le monde invisible. Chaque protection, chaque bénédiction, chaque frontière spirituelle fonctionne selon un principe divin établi depuis la création. Et c'est précisément ce fondement qui explique pourquoi l'élu est inaccessible. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours mis sa marque sur ceux qu'il choisissait. Que ce soit Abraham, Moïse, David, Daniel ou les prophètes, tous avaient une chose en commun, une protection surnaturelle qui empêchait l'ennemi de les éliminer avant l'accomplissement de leur mission. Ce n'était pas une chance,
Ce n'était pas une simple grâce légère. C'était un décret spirituel. Tu ne les toucheras pas. Quand Dieu choisit quelqu'un, il établit autour de cette personne une juridiction spirituelle. Cet élu ne se trouve plus seulement sur la terre, mais sous la juridiction du royaume de Dieu. Ce bouclier prend racine dans un principe. L'alliance, chaque élu est lié à Dieu par une alliance visible ou invisible, consciente ou inconsciente. Une alliance qui fait de toi une propriété spirituelle. Tu n'es plus un être errant dans l'univers. Tu appartiens à Dieu, et ce qui appartient à Dieu est protégé. Dans le monde invisible, un démon distingue immédiatement un être ordinaire d'un élu, non pas par le visage, mais par la signature spirituelle. Cette signature est faite de lumière, d'autorité, et d'un sceau que rien ne peut imiter. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans ce bouclier. Il n'est pas seulement un consolateur ou un guide intérieur. Il est aussi un gardien. Il crée autour de l'élu un champ spirituel vibrant. Ce champ agit comme une alarme, une barrière et une muraille. Il avertit l'élu avant un danger, il repousse ce qui vient du royaume des ténèbres, et il ferme les portes spirituelles par lesquelles l'ennemi voudrait entrer. C'est un système divin complet, établi par Dieu lui-même. Le fondement de cette protection s'explique aussi par l'identité de l'élu. Tu n'es pas protégé uniquement parce que tu pries ou que tu fais de bonnes actions. Tu es protégé parce que tu es marqué. Et le marquage spirituel est un acte divin. Il ressemble à un sceau royal apposé sur un document précieux. Une fois que Dieu t'a marqué, tu deviens intouchable sans autorisation divine. Et comme l'ennemi n'a jamais obtenu, ne peut obtenir et n'obtiendra jamais cette autorisation, il ne peut que tourner autour, sans jamais transpercer. Ce bouclier repose aussi sur la nature même de Dieu. Dieu est lumière, et tout ce qu'il touche devient lumière. Or, les ténèbres ne peuvent pas envahir la lumière. C'est une loi spirituelle immuable. Lorsque l'ennemi tente de s'approcher d'un élu, il entre dans un espace où la lumière divine circule. Cette lumière brûle, repousse, neutralise. Ce n'est pas une lumière douce, c'est un feu spirituel. Un feu qui protège, purifie et consume tout ce qui est impur. La Bible parle aussi du rôle des anges. Les anges ne sont pas que des messagers. Ils sont aussi des guerriers, des gardiens et des sentinelles autour d'un élu. Il y a souvent une présence angélique constante. Certains anges se tiennent aux portes de ton existence. D'autres se tiennent autour de ton chemin. D'autres encore gardent ton repos, ta maison ou même ton sommeil. Ces anges ne laissent jamais un démon franchir la frontière qu'ils surveillent. Enfin, ce fondement spirituel existe parce que l'élu a une mission. Dieu ne protège jamais quelqu'un sans raison. Le bouclier énergétique n'est pas un cadeau décoratif. C'est un outil de préservation. Tant que tu n'as pas accompli ce pourquoi tu es né et aucune force obscure ne peut te détruire. Elles peuvent tenter de t'épuiser, de te décourager, de te distraire, mais jamais d'annuler ton appel. Ce bouclier est donc le résultat de l'alliance divine, du sceau de Dieu, de la lumière du Saint-Esprit, de la présence angélique, de la mission prophétique de l'élu et de l'autorité du royaume de Dieu. C'est ce fondement-là qui rend toute attaque démoniaque incapable de te toucher directement. Le bouclier n'est pas une option, il est une conséquence de qui tu es. Et c'est cette vérité que beaucoup ignorent encore. Lorsque tu prends conscience de ce fondement, tu comprends enfin pourquoi, malgré tout ce que tu as traversé, tu es toujours debout. 2. Le bouclier énergétique, ce qu'il est réellement.
Pour comprendre pourquoi les démons ne peuvent pas franchir le bouclier énergétique d'un élu, il faut comprendre ce que ce bouclier est réellement. Ce n'est pas une simple métaphore spirituelle, ni une image poétique pour consoler les croyants. C'est une réalité concrète, palpable et redoutée dans le monde invisible. Si les élus semblent inaccessibles, si les attaques ne les atteignent jamais directement, c'est parce qu'ils sont entourés d'un champ spirituel authentique que les démons perçoivent comme une barrière incandescente. Ce bouclier énergétique est d'abord un rayonnement, une lumière émise par la présence de Dieu dans la vie de l'élu. Plus la communion spirituelle d'une personne est forte, plus le rayonnement est intense. Ce rayonnement n'est pas visible dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, il brille comme une flamme. Pour les forces des ténèbres, cette lumière n'est pas seulement aveuglante. Elle est dangereuse. Elle brûle ce qui est impur. Elle repousse ce qui est opposé à Dieu. Elle agit comme une frontière infranchissable. Ce bouclier n'est pas statique, il est vivant, vibrant, en mouvement. Il s'adapte aux saisons de ta vie, aux attaques que tu traverses, et même à ton état spirituel du moment. Certaines fois, il peut être perçu comme une muraille de feu, d'autres fois comme une aura lumineuse, parfois comme une forteresse spirituelle. Mais quelle que soit sa forme, il fonctionne toujours selon le même principe. Empêcher toute entité obscure de franchir la ligne qui mène à ton âme et à ta destinée. Ce bouclier est constitué de plusieurs couches. La première couche, la plus profonde, vient de l'alliance spirituelle entre toi et Dieu. C'est l'essence même de ta protection. Elle est comme la fondation d'une maison, invisible mais indispensable. Personne, ni démon, ni sorcier, ni énergie négative ne peut s'approcher de cette couche. La deuxième couche est celle du Saint-Esprit. C'est un champ de lumière pure, une fréquence spirituelle si élevée que les forces obscures ne peuvent pas survivre en s'en approchant. C'est ce que certains appellent la gloire, une atmosphère divine qui accompagne les élus. La troisième couche est celle des anges. Les anges forment une garde rapprochée. Certains se tiennent près de toi, d'autres sur les lieux que tu fréquentes, d'autres encore aux frontières de ta vie. Ils forment une muraille invisible mais bien réelle. Enfin, il existe une quatrième couche, la lumière intérieure de l'élu. C'est la partie du bouclier qui dépend de ton état spirituel personnel, plus tu nourris ta foi, ta prière, ta pureté intérieure. Plus cette lumière intérieure devient forte, intense, éclatante. Cette couche est une collaboration entre toi et Dieu. Ce n'est pas la plus essentielle, car Dieu te protège même quand tu faiblis, mais c'est celle qui donne au bouclier son intensité maximale. Lorsque les démons contemplent ce bouclier, ils ne voient pas un simple halo. Ils voient une fréquence vibratoire incompatible avec leur nature. Ils voient un champ qui brûle, qui étouffe, qui détruit toute énergie obscure. Approcher un élu et sans autorisation divine pour un démon signifie risquer d'être consumé ou paralysé. C'est pourquoi ils ne s'approchent jamais frontalement. Ils tournent autour, observent, guettent une faille, mais ils ne franchissent pas. Le bouclier énergétique réagit aussi à tes émotions, à tes pensées et à ta conscience spirituelle. Quand tu es dans la paix, dans la foi et dans la confiance, il devient plus clair, plus fort. Quand tu traverses des moments de peur ou de confusion, il ne se brise pas, car Dieu veille, mais il devient moins brillant, ce qui attire parfois plus d'attaques indirectes. Ce n'est pas une faiblesse, mais une réaction naturelle du champ spirituel. Pourtant, même dans ces moments, les démons n'ont pas accès à toi directement. Ce bouclier protège non seulement ton âme, mais aussi ton esprit, ton mental, et parfois même ton corps physique. Combien de fois as-tu échappé à des accidents, à des pièges, à des personnes mal intentionnées,
sans comprendre comment. Ce n'est pas une coïncidence. Le bouclier repousse ce qui n'est pas pour toi. C'est comme un filtre. Ce qui est envoyé contre toi revient souvent à l'envoyeur, car le bouclier ne fait pas que protéger. Il renvoie, il reflète, il renverse les attaques. Enfin, le bouclier énergétique n'est pas seulement une protection, c'est une affirmation d'identité. Il témoigne que tu appartiens à Dieu, que tu es sous sa juridiction, que tu n'es pas accessible aux ténèbres. Dans le monde invisible, ta simple présence communique un message clair. Celui-ci, celle-ci, est marqué. Et ne touchez pas. C'est cette identité, plus encore que ta prière ou ta force mentale, qui fait de toi une forteresse spirituelle. Troisième. Pourquoi les démons ne peuvent pas s'affranchir et te bouclier? Explication mystique profonde. Pour comprendre pourquoi les démons ne peuvent pas franchir le bouclier énergétique d'un élu, il faut pénétrer la logique du monde invisible. Les démons ne sont pas seulement des esprits sombres. Ce sont des entités soumises à des lois spirituelles strictes. Ils ne peuvent pas agir comme ils veulent, ils ne peuvent pas entrer où ils veulent, et ils ne peuvent pas toucher n'importe qui. Dans le monde spirituel, il existe une hiérarchie, une autorité, et surtout des frontières divinement établies. L'élu est placé derrière l'une de ces frontières, une limite que l'ennemi ne peut franchir sous aucun prétexte. La première raison est liée à la loi de lumière. Le bouclier énergétique d'un élu est composé de lumière divine, tandis que les démons sont des entités de ténèbres. Or, dans le monde spirituel, lumière et ténèbres ne coexistent pas. La lumière domine toujours les ténèbres. Les démons peuvent opérer dans les zones grises, dans les cœurs faibles, dans les territoires pollués spirituellement, mais dès qu'ils s'approchent d'une zone où la lumière divine rayonne, ils sont repoussés instantanément. Non pas par un acte de volonté de ta part, mais par leur propre nature. Ils ne peuvent pas survivre dans cette lumière. La deuxième raison est que Dieu a établi une autorité spirituelle sur ses élus. Quand Dieu choisit quelqu'un, il inscrit cette personne dans un système de protection juridique spirituelle. Cela signifie qu'un démon n'a pas le droit ni la permission de toucher cet élu. Ils peuvent observer, tenter d'influencer à distance, souffler des pensées, manipuler l'entourage, mais s'approcher directement du cœur ou de l'âme d'un élu leur est interdit. Dans le monde spirituel, l'autorité n'est pas négociable. Les démons savent que désobéir à cette ligne divine entraîne une destruction immédiate. La troisième raison réside dans la fréquence vibratoire du bouclier. La lumière du bouclier divin émet une vibration qui n'est pas compatible avec celle des forces des ténèbres. Approcher un élu revient pour un démon à s'exposer à un choc vibratoire immense. Cette vibration les paralyse, les brûle et les affaiblit. C'est pourquoi, lorsque les élus dorment, leur sommeil est souvent protégé. Même la nuit, même dans les moments d'inconscience, cette vibration continue d'émettre une fréquence qui neutralise les forces qui tenteraient d'approcher. La quatrième raison est la présence angélique. Chaque élu est escorté par des anges, parfois visibles, parfois non visibles, mais toujours actifs. Les anges gardiens ne sont pas des symboles, ce sont des guerriers spirituels. Leur simple présence suffit à éloigner des légions entières de démons. Quand un démon détecte la présence d'un ange autour d'un élu, il recule immédiatement, car les anges ne négocient pas. Ils agissent avec une autorité absolue, donnée directement par Dieu. Ils sont les gardiens du territoire spirituel de l'élu, et aucun démon ne peut franchir un territoire surveillé par un ange mandaté. La cinquième raison est liée au sceau divin. L'élu porte un sceau, une marque spirituelle.
Ce sceau est visible dans le monde invisible comme une signature lumineuse. Il indique que cette personne appartient à Dieu. Et dans le monde spirituel, toucher ce qui appartient à Dieu revient à déclarer la guerre au royaume céleste. Aucun démon n'a la folie d'engager un tel combat, car ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre cet ordre. Le sceau agit donc comme un avertissement. Ne touchez pas. Et ce message est respecté, même par les forces les plus ténébreuses. La sixième raison est que la mission de l'élu crée un champ de protection supplémentaire. Tant que tu n'as pas accompli ton appel, tant que ton rôle dans le plan divin n'est pas terminé, aucune force sombre ne peut t'éliminer. Le bouclier est donc renforcé par ta destinée elle-même. L'ennemi peut tenter de retarder, de détourner, de fatiguer, mais pas de détruire. C'est pourquoi, même dans les pires moments, même lorsque tu te sens affaibli, la protection demeure. Elle ne dépend pas de toi. Elle dépend de la souveraineté de Dieu. La septième raison, le sang et la parole. Quand un « est élu » marche avec Dieu, sa vie est entourée de déclarations spirituelles, de prières, de louanges, de paroles prophétiques. Ces paroles libèrent des énergies spirituelles qui renforcent le bouclier. Le sang de l'agneau, dans le langage biblique, n'est pas une métaphore. C'est une couverture spirituelle que les démons ne peuvent pas franchir. Là où le sang parle, l'ennemi se tait. Là où la parole est déclarée, les ténèbres reculent. Enfin, la huitième raison. La cohérence de la nature divine. Dieu ne bénit pas quelqu'un pour ensuite le livrer aux ténèbres. Quand Dieu choisit, il protège. Quand il envoie, il couvre. Quand il appelle, il garde. La protection n'est donc pas un privilège facultatif. C'est une conséquence logique de ton identité d'élu et les démons ne peuvent pas franchir ce bouclier parce qu'ils ne peuvent être pas contredire la nature même de Dieu, et Dieu est lumière. Dieu est justice. Dieu est souverain. Ce qui l'entoure de sa lumière devient inaccessible aux ténèbres. Voilà pourquoi, même lorsque tu ne te sens pas fort, et même lorsque tu affrontes des tempêtes émotionnelles ou spirituelles, les démons ne peuvent pas entrer chez toi. Ils tournent autour. Ils observent. Ils tentent des attaques indirectes, mais ils ne franchissent jamais la ligne invisible qui garde ton âme, car cette ligne n'est pas seulement un bouclier, c'est un décret. 4. Ce que les démons voient réellement quand ils approchent un élu. Pour comprendre la puissance du bouclier énergétique qui protège un élu, il faut savoir ce que les démons voient, ou plutôt, ce qu'ils perçoivent lorsqu'ils tentent de s'approcher. Car contrairement à l'être humain, un démon ne juge pas par l'apparence physique, la stature, la beauté ou la fragilité extérieure. Ce qu'il voit, c'est la vérité spirituelle. Il voit la lumière, l'identité, l'autorité, l'alliance, la mission. Il voit ce que toi-même, parfois, tu ignores sur ta propre vie. Et c'est précisément cette perception qui les empêche d'entrer. La première chose que les démons voient, c'est ta lumière intérieure. Pour eux, un élu apparaît comme une colonne de lumière vivante. Cette lumière n'est pas uniforme. Elle palpite, elle irradie. Elle pousse les ténèbres à reculer. Plus tu marches dans la vérité, plus cette lumière est intense. Il voit donc que tu n'es pas seul, que tu es habité par une présence sacrée qui dépasse tout entendement humain. Pour les démons, cette lumière est un avertissement direct, danger, impossible d'approcher. La deuxième chose qu'ils voient, c'est le sceau de Dieu. Ce sceau apparaît dans le monde spirituel comme une marque royale, gravée profondément dans ton identité. Il peut prendre la forme d'un symbole, d'une couronne, d'un nom ou d'une flamme. Ce sceau signifie que tu appartiens à Dieu. Et lorsqu'un démon voit cette marque, il sait qu'il ne peut rien faire sans déclencher une riposte divine. Le sceau est un rappel constant de ton appartenance spirituelle.
et il agit comme un verrou indestructible. La troisième chose que les démons voient est la présence angélique autour de toi. Un est, élu est, n'est jamais seul est. Il est entouré d'anges, parfois nombreux, parfois seulement un ou deux, selon la mission et la saison. Pour un démon, ces anges ne ressemblent pas à des silhouettes lumineuses paisibles. Ils apparaissent comme des guerriers gigantesques, armés, vigilants, prêts à intervenir à la moindre intrusion, et quand un démon perçoit la présence de ses gardiens, il sait que s'il franchit la limite, il sera immédiatement neutralisé. Les anges ne négocient pas, ils exécutent. La quatrième chose qu'ils perçoivent est le feu du Saint-Esprit. Ce feu ne ressemble pas à des flammes physiques. C'est un feu spirituel, brûlant, purificateur, qui consume tout ce qui n'est pas aligné avec la lumière divine. Pour les forces des ténèbres, ce feu est une menace constante. Il leur rappelle leur propre chute, leur propre condamnation. Ils savent que s'ils s'approchent trop près, ils seront brûlés, affaiblis, voire dissous. C'est ce feu qui crée autour de l'élu un climat insupportable pour eux. La cinquième perception des démons est ton aura vibratoire. Un est, élu, et a une fréquence spirituelle plus élevée que celle des autres. Cette fréquence se manifeste comme un champ d'énergie vibrant. Pour les démons, cette vibration ressemble à un bruit assourdissant, un choc électrique spirituel qui les empêche d'aller plus loin. Ils ressentent cette vibration comme une frontière infranchissable. Même lorsqu'ils tentent de contourner, la vibration les repousse continuellement. La sixième chose qu'ils voient, c'est ta destinée. Oui, dans le monde invisible, ta mission, ton appel, ton futur spirituel sont visibles. Les démons perçoivent l'ampleur de ton rôle, même si toi-même tu ne le connais pas encore. Ils voient le potentiel, l'impact futur, la lumière que tu es appelé à libérer dans ce monde, et c'est précisément cette destinée qui les effraie. Plus ta mission est grande, plus ta protection est massive. Ils savent que s'ils te touchent, ils interfèrent qu'avec un plan divin. Et cela leur est strictement interdit. La septième chose qu'ils distinguent, c'est la barrière énergétique elle-même. Pour nous, cette barrière est invisible, mais dans le monde spirituel, elle ressemble à une muraille de lumière, une sphère vibrante ou parfois un feu tournoyant. Lorsqu'un démon tente de s'approcher, il ressent une résistance immédiate, comme un mur infranchissable. Certains essaient quand même, mais dès qu'ils touchent cette barrière, ils sont repoussés violemment, parfois même projetés loin de l'élu. Ils savent alors qu'ils ne peuvent pas insister. La huitième chose qu'ils voient est la justice de Dieu. Pour un démon, approcher un élu, c'est entrer sur un territoire sacré. Ils voient la protection divine comme un territoire marqué. Propriété du royaume, interdiction absolue d'entrée. Ils savent que la justice de Dieu ne plaisante pas. Ils ont déjà vu des anges déchus être frappés, punis, détruits dans des dimensions spirituelles pour avoir franchi des limites. Ils connaissent la loi. Ils savent ce qui arrive à ceux qui violent les frontières divines. La neuvième chose qu'ils perçoivent, c'est ta résilience spirituelle. Même lorsque tu te sens faible, même lorsque tu doutes, même lorsque tu es dans la confusion, ils voient que ton esprit est connecté à Dieu. Ils voient que même ta fragilité est habitée par une force qui n'est pas humaine. Ils perçoivent en toi une stabilité profonde, un ancrage invisible qui te garde toujours debout. Et cette résilience les décourage. Ils comprennent qu'ils n'ont aucune prise sur quelqu'un qui se relève toujours, même après les tempêtes. Enfin, la dixième chose qu'ils voient, c'est leur propre impuissance. Lorsqu'ils s'approchent d'un élu ils voient clairement la distance entre leur pouvoir et la puissance divine. Ils voient qu'ils ne peuvent
rien faire sans autorisation. Ils voient qu'ils ne peuvent pas pénétrer ton cœur, ton âme, ni ton esprit. Ils voient qu'ils sont condamnés à rester en périphérie, à tenter des manœuvres indirectes, mais qu'ils ne pourront jamais franchir la ligne sacrée qui te protège. C'est cette vision, cette combinaison de lumière, de feu, de sceau, d'ange, de vibration, de justice et de destinée, qui les pousse à reculer. Ce qu'ils voient en toi n'est pas ta faiblesse humaine, mais ta grandeur spirituelle. 5. Leur stratégie. Comment les démons contournent ce qu'ils ne peuvent franchir. Lorsque les démons se rendent compte qu'ils ne peuvent pas franchir le bouclier énergétique qui entoure un et élu, ils adoptent une approche complètement différente. Ils savent qu'ils ne peuvent ni attaquer directement, ni pénétrer l'esprit d'un enfant protégé par la lumière divine. Alors, ils se mettent à agir en périphérie, en tentant de provoquer des fissures émotionnelles, mentales ou contextuelles qui pourraient affaiblir temporairement l'élu. Non pas pour entrer, car ils ne le peuvent pas, mais pour l'épuiser, le distraire ou le détourner de son chemin. La première stratégie qu'ils emploient, c'est l'attaque environnementale. Cela signifie qu'ils ne s'attaquent pas à toi, mais à ceux qui t'entourent. Ton entourage, tes relations, tes finances, ton lieu de travail, ton atmosphère familiale. Ils savent que toucher directement à ton esprit est impossible. Alors ils ciblent les éléments périphériques de ta vie dans l'espoir de t'affecter émotionnellement. Ils essaient de provoquer des conflits soudains, des incompréhensions, des tensions inutiles, tout cela pour tenter de te rendre vulnérable par la fatigue ou la confusion. La deuxième stratégie consiste à utiliser des personnes réceptives. Lorsque Satan ne peut pas entrer dans la maison d'un élu, il frappe à la porte de quelqu'un d'autre pour essayer d'atteindre indirectement sa cible. Il cherche des cœurs ouverts à l'influence négative, des personnes jalouses, blessées, manipulables ou spirituellement fragiles. Ce sont ces personnes qui deviennent des instruments temporaires de perturbation. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont sensibles aux influences qui cherchent à les utiliser contre toi. Les démons espèrent, par ces relais humains, te troubler ou te détourner de la paix que Dieu t'a donnée. Une troisième stratégie, très subtile, consiste à manipuler tes perceptions. Ils ne peuvent pas entrer dans ton esprit, mais ils peuvent agir sur ton atmosphère, créant ainsi des impressions, des illusions, des sensations de peur ou de lourdeur. Ils espèrent que tu interprètes ces sensations comme provenant de toi-même et que tu commences à douter de ta force, de ta protection ou de ta relation avec Dieu. Ils savent que s'ils peuvent te pousser à croire que tu es faible, alors ils n'ont plus besoin de t'attaquer. Tu t'auto-affaiblis par le doute. Quatrième stratégie, l'épuisement progressif. L'ennemi sait qu'il ne gagnera jamais en attaquant frontalement. Alors il opte pour une pression régulière, discrète, mais répétée. Ce sont de petites contrariétés, des blocages, des retards, des événements insignifiants mais accumulés. Une pierre ne brise pas un mur, mais des milliers de gouttes d'eau peuvent en éroder la surface. Leur intention n'est pas de briser le bouclier, car ils ne le peuvent pas, mais d'affaiblir ton moral pour t'empêcher de marcher dans ta pleine autorité spirituelle. Cinquième stratégie, t'isoler. L'ennemi ne peut pas franchir le bouclier, mais il peut tenter de t'isoler de ceux que Dieu place sur ton chemin. Il essaie de te pousser à te retirer, à te refermer, à croire que personne ne te comprend, que tu dois tout porter seul. L'isolement est l'une de ses armes préférées, car un élu, isolé, est plus facilement bouleversé, émotionnellement, même si son esprit reste inviolable. Leur but est simple, t'empêcher de te connecter à des personnes qui pourraient t'encourager, t'éclairer ou t'aider à discerner les attaques. Enfin, la stratégie la plus dangereuse, la tentation. Non pas la tentation classique que tout le monde connaît, mais la tentation adaptée à ton appel, à ton caractère, à ta sensibilité. Ils ne peuvent pas franchir le bouclier,
mais ils peuvent t'exposer à des choix qui ouvriraient de petites brèches. Leur objectif est de te pousser à créer toi-même une ouverture. Car tant que le bouclier reste intact, ils sont impuissants. Mais si c'est toi qui décides d'agir contre ta propre lumière, contre tes valeurs ou contre ta relation avec Dieu, alors ils obtiennent un accès indirect. Ils le savent, ils ne peuvent pas franchir la barrière. Ils ne peuvent pas entrer dans ta vie spirituelle. Ils ne peuvent pas posséder ce qui appartient à Dieu. Alors ils contournent, manipulent, fatiguent, mais toujours à distance. Leur plus grand désir n'est pas de t'attaquer. C'est de te convaincre que tu n'es pas protégé et pour que tu l'abandonnes toi-même. Et pourtant, malgré toutes ces stratégies, tant que tu restes aligné avec Dieu, ton bouclier reste inviolable. Les ténèbres tournent autour de toi mais ne te touchent pas. Tu marches au milieu des pièges, mais aucun ne t'atteint. Parce que tu es scellé et protégé et entouré et parce que tu es élu et 6. Comment renforcer le bouclier? Solidifier la muraille autour de ta vie. Le bouclier énergétique qui entoure un élu est une réalité spirituelle permanente. Mais comme toute dimension vivante, il peut être renforcé, intensifié, densifié. Dieu ne donne pas seulement un rempart, il donne aussi les moyens de le consolider. Un bouclier puissant rend l'ennemi impuissant. Un bouclier affaibli permet à l'adversaire d'influencer davantage l'atmosphère autour de toi. C'est pourquoi comprendre comment renforcer cette protection est essentiel pour marcher dans une stabilité profonde, une paix durable et une autorité spirituelle constante. La première manière de renforcer ton bouclier, c'est la sanctification personnelle. Chaque fois que tu te tiens loin des influences toxiques, des comportements qui te tirent vers le bas ou des atmosphères contraires à la lumière, tu rends ton champ énergétique plus clair, plus stable, plus lumineux. La sanctification n'est pas une religion stricte, c'est un choix conscient de protéger ton âme de ce qui la contamine. La lumière ne peut se mélanger avec les ténèbres. Lorsqu'un élu vit dans la cohérence spirituelle, son aura devient plus éclatante et l'ennemi garde une distance encore plus grande. La deuxième clé, c'est la constance dans la prière. La prière n'est pas seulement une communication, c'est un rechargement. Chaque moment où tu pries intensifie le feu autour de toi. Chaque mot élevé vers Dieu nourrit le champ énergétique qui te protège. Quand tu es élu et prie, il ne fait pas que demander, il active. Il renforce, il élargit, il densifie. La prière est une arme qui ne vise pas seulement à repousser l'ennemi, mais aussi à alimenter le rempart qui le tient loin. Troisième élément, la parole déclarée. Les démons ne peuvent pas franchir ton bouclier, mais ils peuvent tenter de l'affaiblir en t'influençant à mal parler de toi-même, de ta vie, de ton avenir. La parole crée une atmosphère. Elle construit ou détruit. Quand tu déclares consciemment la vérité divine sur ta vie, protection, destinée, force, clarté, tu imprimais ces vérités dans ton champ spirituel. Chaque déclaration prophétique est une pierre ajoutée à ta muraille. Chaque parole prononcée avec foi est une arme qui stabilise et magnifie ta protection. Quatrième manière de renforcer ton bouclier. La gestion de ton environnement relationnel. Les mauvaises compagnies n'affaiblissent pas ton bouclier, mais elles fragilisent ton état émotionnel et mental, ce qui te rend plus sensible aux influences extérieures. Un élu doit choisir avec soin qui a accès à son énergie, à sa paix et à son espace personnel. Chaque relation toxique, manipulatrice ou épuisante est une porte que l'ennemi aimerait utiliser pour t'épuiser. Au contraire, les relations saines, alignées, bienveillantes renforcent ton énergie intérieure et solidifient ta forteresse spirituelle. Cinquième principe, le jeûne. Le jeûne n'est pas un sacrifice vide.
C'est un réglage énergétique. Quand tu jeûnes, ton esprit s'élève, ton discernement s'aiguise, ta sensibilité spirituelle s'amplifie. Ton bouclier devient alors plus clair, plus vibrant, plus puissant. Le jeûne coupe les interférences, neutralise les influences étrangères, recentre ton être sur la lumière divine. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour purifier ton atmosphère et renforcer instantanément ton aura spirituelle. 6e manière, la gratitude et la louange. Ce que l'ennemi déteste le plus, c'est un élu et qui loue Dieu. Car la louange libère une énergie de lumière qui renforce le bouclier de façon audacieuse. La gratitude purifie l'âme, chasse les vibrations lourdes et attire la présence divine. Et lorsque la présence divine descend, le bouclier devient une véritable forteresse de feu. Les démons ne peuvent pas approcher un cœur reconnaissant. Ils brûlent trop fort pour eux. Enfin, 7e clé, l'alignement avec ton appel. Plus tu marches dans ce que Dieu a prévu pour toi, plus ton bouclier devient solide. Quand tu avances dans ta mission, tu respires dans ta zone spirituelle, tu es à ta place. Et quand un élu est à sa place, son énergie rayonne plus loin, plus fort, plus haut. L'ennemi ne peut pas approcher quelqu'un qui vit en cohérence avec sa destinée. Renforcer ton bouclier n'est pas difficile. Cela demande simplement une cohérence spirituelle, un entretien quotidien et une conscience de ta valeur. Plus tu marches dans la lumière, plus la lumière te couvre. Plus tu t'éloignes des ténèbres, plus les ténèbres se retirent. Le bouclier autour de toi n'est pas fragile, il est vivant, et chaque pas que tu fais dans la vérité le rend encore plus invincible. Élu et de Dieu, retiens ceci. Si l'ennemi tourne autour de toi, ce n'est pas parce qu'il a accès à ta vie, mais parce qu'il cherche désespérément une faille qu'il ne trouvera pas tant que tu restes dans la lumière. Le bouclier qui t'entoure n'est pas symbolique. Il est réel, spirituel, vivant. Il a été établi par Dieu lui-même, renforcé par ta fidélité, alimenté par ta prière et consolidé par ta marche dans la vérité. Rien de ce qui vient des ténèbres ne peut franchir cette frontière sacrée. Tu n'es pas vulnérable, tu es scellé, protégé, entouré et marqué. Même dans les moments où tu doutes, même lorsque tu te sens épuisé, la protection divine reste active. Le monde spirituel te voit comme quelqu'un d'intouchable, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu appartiens à celui qui est parfait. Marche avec assurance, relève la tête, avance avec paix. Tu n'es jamais seul. Prière finale. Père, je te remercie pour ton élu qui écoute ce message. Je prie maintenant que ton bouclier de lumière se manifeste avec encore plus de force autour de sa vie. Que toute énergie sombre soit repoussée, que toute atmosphère négative soit dissipée, et que toute tentative de confusion, de peur ou d'influence démoniaque soit neutralisée au nom de Jésus. Je déclare une protection renforcée, un feu spirituel plus intense, une clarté renouvelée et une paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, entoure ton enfant d'une muraille que rien ne peut franchir. Fortifie son esprit, stabilise son cœur et aligne ses pas avec sa destinée. Que ta présence soit son armure, que ta lumière soit son rempart, et que ton esprit soit sa force quotidienne. Amen.